Wir schaffen das. Nous pouvons gérer ceci. Voilà ce que Angela Merkel a dit en 2015 quand elle a accueilli plus d'1 million de migrants en Allemagne. Nous en parlerons ce soir avec le docteur Gunnar Beck, député européen pour l'AfD, et en deuxième partie d'émission, nous recevrons Raoul Debo, islamo-gauchiste, et lui nous dira justement pourquoi il veut encore plus d'immigration en Europe et en Belgique. Bienvenue chez nous. Docteur Beck, bonjour et bienvenue chez nous. Et bonjour à vous, chez vous. Docteur Beck, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de faire cet entretien en français, parce que vous êtes allemand. Et la première question, comme je disais dans mon introduction, Wir schaffen das. Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, c'est une phrase bien connue à tous les Allemands depuis 2015. Ce sont les mots que Madame Merkel a utilisés quand il a décidé d'inviter des millions de gens du Proche-Orient et de l'Afrique pour s'installer en Allemagne. Oui, il a vraiment invité, je veux dire, ces personnes-là, et les a dit, on pourra gérer ça, on pourra gérer cette immigration. Le peuple allemand peut gérer cette immigration. Est-ce que pour vous, ce peuple allemand a réussi à gérer cette immigration massive? Non, c'est clair, c'est impossible. En fait, le successeur probable de Madame Merkel, Monsieur Laschet, qui est d'origine d'Aachen, près d'ici, il a déjà considéré que l'Allemagne est incapable de gérer tout ça. Il a dit « Wir schaffen das nicht ». Nous n'arriverons pas à gérer cette invasion migratoire. Oui, mais il a dit « Nous gérerons tout ça ensemble ». Ensemble, ça veut dire tous les pays de l'Europe vont gérer ça. Oui. L'Allemagne elle-même, c'est impossible. Oui. À mon avis, ni l'Allemagne, ni l'Europe est capable de faire ça. Non, parce que c'est géré rien qu'en 2015, l'Allemagne a accueilli plus d'1 million de migrants. Et donc, elle a vraiment ouvert, en fait, les portes de l'Europe. Ce n'est pas la faute de l'Allemagne, mais c'est quand même Madame Merkel qui les a invités. Parce qu'elle pensait, selon moi, elle pensait avoir besoin de cette main-d'œuvre. Est-ce que pour vous, l'Allemagne avait besoin de cette main-d'œuvre pour pouvoir continuer à être le premier pays européen d'un point de vue économique? C'est complètement fou. En fait, je n'ai aucune idée de ce qu'elle a pensé en 2015. En fait, c'est pas seulement 1 million. Depuis 2015, au moins de 2,5 millions sont arrivés en Allemagne. Tout le pays a changé. Je suggère à tous ceux qui pensent que l'immigration est une bonne idée et qu'on a besoin de tous ces gens en Europe de faire une tour des stations de chemin de fer en Europe. On peut commencer à Bruxelles, continuer à la gare du Nord, à Paris. Si on s'installe en Allemagne, presque toutes les gares en Allemagne ont changé complètement. Oui, pour moi, il ne faut même pas aller voir les gares. À Bruxelles, je peux exactement vous dire, allez dans tel quartier et vous allez voir si c'est une bonne idée d'avoir autant de migrants. Allez une fois à Molenbeek, allez une fois à Saint-Josse, allez une fois à Anderlecht, allez une fois à Verviers, en Wallonie, et allez voir si c'est une bonne idée. Mais effectivement, vous avez raison, ils s'installent dans ces... C'est la même chose en Allemagne. Ouais. Et c'est dans des quartiers à ce moment-là. Il y a des quartiers qui sont tout à fait islamisés. Oui, ça,
c'est clair. Et quand on utilise les moyens de transport public, c'est complètement changé. Mais plus sérieusement, il y a plusieurs aspects pour évaluer les effets de l'immigration. Économiquement, c'est un désastre parce que les migrants, Merkel en 2015 nous disait, mais bon, ce sont les dentistes, ce sont les docteurs, Les ingénieurs. les ingénieurs, Oui. les profs Oui. de Syrie Oui. qui enrichissent le peuple allemand. Oui. Mais en fait, presque personne avait une éducation universitaire. Environ 30 à 40% des migrants ne peuvent pas lire ou écrire et plus de 80% n'ont pas des qualifications dont on a besoin en Allemagne. Comme partout en Europe, je veux dire, cette économie est en train de changer. Donc, vous n'avez pas besoin de personnes peu qualifiées. Vous avez justement besoin d'ingénieurs, des personnes en informatique, et vous n'avez pas besoin d'1 million de personnes qui sont peu qualifiées. Donc, comment est-ce que, d'un point de vue économique, ça a eu un impact en Allemagne? Il y a au moins deux aspects. Les gens qui arrivent, les migrants, n'ont pas des qualifications dont nous avons besoin. Oui. Ça veut dire que les migrants dépendent de l'assistance sociale. Alors, c'est une catastrophe pour l'État social en Allemagne. Oui. Je suis sûr que pendant les 10 ans à venir, le système d'assistance sociale en Allemagne va changer complètement et en fait va disparaître de plus en plus. Parce que ça sera impayable. Tout à fait. À cause justement de cette invasion migratoire et ce coût de la sécurité sociale qui a explosé suite à ça. C'est vrai. Et en fait, les impôts personnels en Allemagne sont déjà les plus élevés du monde. Je sais que la Belgique avait des impôts les plus élevés du monde, mais jusqu'à 2002, Allemagne a remplacé la Belgique. Nous sommes les champions du monde. Félicitations. Des impôts, oui, tout à fait. Alors, nous avons géré ça, mais pas la migration. Donc, c'est un problème économique, d'une sécurité sociale. Donc, ça veut dire que les Allemands qui avaient une sécurité sociale, donc ça veut dire le chômage, ça veut dire les pensions, etc., vont voir ça diminuer ou à terme, comme vous dites, disparaître. Donc, il y a cet aspect économique. Il y a aussi évidemment un aspect sécuritaire dans cette histoire migratoire. Vrai, mais peut-être, si je puis ajouter un point, bien sûr. Le chômage entre les jeunes dans l'Union européenne est plus de 17% en moyenne. Oui. En Grèce, c'est environ 30%. En Italie, c'est 34%. Et en Espagne, c'est même 38%. Alors, on a beaucoup de gens qui cherchent un emploi. Nos jeunes, normalement, ils peuvent lire et ils peuvent écrire. Oui. C'est pas le cas avec les migrants. Non. Pourquoi, je demande à la Commission, est-ce que la Commission n'essaye pas de trouver des emplois pour nos jeunes? Pourquoi est-ce qu'il insiste d'augmenter le nombre des migrants
en Europe. Et c'est pas seulement mon impression. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, un ministre de Madame Merkel, pendant 14 ou 14 ans, elle a proposé un nouveau pacte de migration qui, dans le but, c'est fin du système de l'asile de Dublin, une redistribution des migrants dans toutes les régions de l'Europe pour augmenter les capacités de l'Europe pour inviter et héberger plus de migrants. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. En fait, il n'y a pas de raison pour poursuivre une politique comme ça, sauf si le but c'est la transformation de la société européenne. Oui. C'est le seul but possible, la seule motivation pour une politique migratoire. Oui. Je ne comprends pas non plus. Une des seules raisons, peut-être une raison électoraliste. Donc ça veut dire que la gauche invite de plus en plus de monde, de plus en plus de migrants pour avoir de plus en plus de voix, en connaissant très bien les conséquences que ça a pour chaque pays européen. À part cette raison électoraliste de la gauche, et là je parle pour la Belgique, que la gauche sait très bien qu'en invitant plus de migrants, mettant plus de pression sur la sécurité sociale, plus de monde au chômage, plus de problèmes d'identité, tout le monde est au courant de ce système-là. Donc la droite, à un moment donné, peut mettre le point sur la table, mais tant que cette gauche sera au pouvoir, ces migrants vont continuer à arriver parce que c'est le seul créneau électoral que ces partis ont encore. C'est plus le peuple belge ou le peuple allemand qui vote pour ces partis de gauche. Non, ce sont les migrants qui votent justement pour ces partis de gauche. Et vous êtes maintenant à l'AfD. On voit maintenant, suite à cette crise migratoire, que l'AfD, depuis 2015, est rentré au Parlement, au Bundestag. Est-ce que vous, en tant que nouveau parti, parce que vous n'êtes pas très, je sais pas, plus âgé que chez nous évidemment, parce que nous on n'a que quelques semaines, mais est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir changer cette politique allemande? C'est très difficile. Sans aucun doute, nos gouvernements ont peur des partis de droite. Oui. Vous considérez comme un parti de droite, l'AfD? Conservateur ou nationaliste, conservateur, nationaliste, patriotique, peut-être. Comme dans tous les partis, on a plusieurs courants. Oui. Mais la droite, qu'est-ce que ça veut dire? Si cela signifie un certain conservatisme mélangé avec la conviction que le niveau, que la nation doivent jouer une partie importante dans l'organisation politique de nos peuples, c'est une partie de droite, mais c'est une sorte, la droite pour moi, ça veut dire, c'est une sorte de mélange entre le conservatisme, conception de nation comme l'endroit le plus grand où un altruisme effectif est encore possible. Quelle est la solution pour vous, pour arrêter ce problème migratoire et pour intégrer justement ces personnes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas cette identité allemande? Quelles sont les solutions en connaissant le contexte actuel? Il est impossible de recréer le passé. Non. En ce qui concerne la question de migration,
C'est fait. dommage. C'est fait. Oui, c'est Malheureusement. Alors, il est impossible de restaurer le passé complètement. Mais je vous invite de prendre en compte deux faits. Presque tout ce que Madame Merkel a fait est contre la loi allemande, la loi européenne et la loi internationale aussi. Si on a la volonté d'arrêter la migration aujourd'hui, c'est possible. Oui. Parce qu'il y a presque personne qui a le droit d'entrer l'Europe. C'est clair selon le droit international. Alors, c'est point 1. On peut arrêter la migration aujourd'hui si on veut. Deuxième point. Presque personne des migrants a un vrai droit, peut prouver, établir un droit d'asile. Alors, et presque la moitié des migrants qui vivent en Europe, pour l'instant, n'ont pas un droit d'asile. Nos gouvernements ne sont pas prêts à les répatrier. Alors, le deuxième point, c'est la répatriation. Il faut le faire et peut-être il serait nécessaire de coupler notre politique de développement avec le tiers-monde à une volonté de recevoir les migrants qui n'ont pas un droit d'asile ici en Europe. C'est incroyable en fait qu'on ne couple pas cette condition-là non plus. Oui, on donne de l'aide à ces pays-là, mais par contre, on ne peut pas renvoyer ces personnes sur ce sol européen, on ne sait pas renvoyer dans leur propre pays, parce qu'ils ne les acceptent pas. C'est effectivement incroyable que ce ne soit pas encore couplé, ces deux choses. Oui, nos gouvernements nous racontent, mais bon, c'est impossible à cause du principe de refoulement. C'est pas vrai. Le principe de refoulement existe, mais il est aussi clair qu'on peut renvoyer une personne, sauf si la vie de cette personne est vraiment en danger. Mais nos juges, nos cours interprètent la loi dans un autre sens. Alors, s'il était possible qu'il y aura un peu de discrimination contre les gens qui ont quitté leur pays, c'est, selon nos cours, une raison suffisante pour refuser la répatriation. C'est le problème, c'est toujours l'interprétation des juges. Tout à fait. Tout le monde a le droit d'aller auprès d'un juge, aller se défendre. Évidemment, si le juge lui donne raison, à ce moment-là, on ne sait pas. C'est un phénomène qu'on appelle l'activisme judiciaire. Ouais. Exactement. Ça existe dans tout. L'état des juges, ce n'est plus les politiques, c'est les juges qui décident maintenant de nos politiques via cette interprétation très large des lois et des textes qu'on peut voter. Oui, c'est aussi une conséquence du fait qu'on a trop de lois. Donc oui, changer effectivement cette politique en Allemagne via l'AfD, mais comment justement pour ces personnes qui n'ont toujours pas trouvé d'emploi et qui sont au chômage, qu'est-ce que vous allez faire? Mais bon, ils reçoivent de l'assistance sociale. Et selon les chiffres du ministre de Famille et Sociale en Allemagne, un seul migrant mineur coûte
les Allemands Oui. 65 000 euros chaque année. 65 000 euros. Oui, chaque c'est année. même plus qu'en France où une personne mineure coûte les Français seulement 50 000 euros par an. Quand même, Oui. soit 50 000, soit 65 000, Oui. c'est trop. Bien sûr que c'est trop. Et donc à un moment donné, c'est ça qui crée aussi le gouffre dans ce budget social. Donc on doit sortir ces personnes et on doit les mettre au travail Avec déjà, ou les renvoyer. oui, avec déjà 2 millions de migrants, le fait que ces migrants ne travailleront jamais et dépendront de l'assistance sociale, la conséquence, ça doit être la diminution des bénéfices ou peut-être la fin du système social en Allemagne. Oui. Et ça serait la même chose en toute l'Europe. Ce ne sont pas des belles perspectives pour les Non, Allemands. pas du tout. En fait, je suis sûr que dans les 10, oui, ce ne sont pas des belles perspectives. En fait, il n'y a pas une seule politique de Merkel qui, à mon avis, réussira. Donc Cette femme est un désastre. Donc c'est bien qu'elle parte. Oui, c'est vrai. À mon avis, c'est très difficile à dire, mais les 3 femmes qui gouvernent l'Europe maintenant, Madame Merkel, oui. Madame Lagarde et Madame von der Leyen, oui. Elles sont les 3 femmes les plus chères de toute l'histoire de l'Europe. Oui. Ça aurait pu être un homme aussi. C'est pas parce que ce sont des femmes. Non, oui, ça c'est vrai, mais malheureusement, la coïncidence fait que 3 fois malheureux, oui, évidemment, 3 fois une catastrophe. Oui. Ouais. Monsieur Beck, un tout grand merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu ici dans les studios de chez nous. Pour ce qui est de Raoul Debo, je suis vraiment désolé, mais à nouveau, nous n'avons plus le temps, donc je l'inviterai la prochaine fois. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, à nous liker aussi sur Facebook et surtout devenir une abeille. À très bientôt.